Bon les amis, comment dire, je suis vraiment trop triste de partir parce que j'ai passé vraiment un super moment ici, vraiment au calme. C'était vraiment ce qu'il me fallait pour me reposer un petit peu de toute la route que j'ai fait. J'ai quand même pas mal roulé ces derniers temps. Vous savez, on a fait le road trip en Bretagne. Ensuite, donc j'ai beaucoup roulé pour amener mes enfants jusqu'à Clermont-Ferrand. Ensuite de Clermont-Ferrand, je suis remonté en Belgique, donc pas mal de routes. Et ensuite, là, je continue à descendre vers la Suisse. Et ouais, j'avais besoin vraiment de souffler un petit peu. Donc là, j'ai passé 2 nuits ici et franchement, hyper calme. Je suis vraiment trop content d'avoir trouvé ce spot. Clairement, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à être ici, hein, mis à part, bon, il y a les poubelles, ça c'est super. Bon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. J'ai pas visité le village. J'ai vu qu'il y avait une église un petit peu plus loin, mais j'y suis pas allé parce qu'il faisait vraiment trop chaud. D'ailleurs, il fait encore très très chaud là. La journée, c'est vraiment étouffant, donc je sortais plutôt la nuit. J'étais un papillon de nuit ces derniers jours parce que ouais, la journée, c'est même pas la peine, quoi. C'est étouffant. Après, là, j'avais de l'ombre jusqu'à 15 heures à peu près. Et je me mettais sur le côté du CC après pour avoir un peu d'ombre. Grâce au camping-car, je mettais ma petite chaise. Et franchement, il n'y a personne qui est passé, à part peut-être une ou deux personnes qui sont passées pour sortir leur chien, mais vraiment personne. Mais bon, j'ai pas le choix, je serais bien encore resté, franchement, je serais resté une semaine, je crois, ici, tranquillement, à me reposer. Mais bon, j'ai pas le choix de continuer ma route parce que bon, j'ai peur que la boîte de vitesse me passe sous le nez à force. Là, on est lundi. Normalement, je vais arriver demain en Suisse. Comme ça, je vais pouvoir récupérer la boîte de vitesse. Et donc, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, hop, rouler, ce qui reste encore 5 heures hein, de route. Et 5 heures, ça fait un peu trop pour le faire d'un coup avec le camping-car, avec la boîte qui est fatiguée. Donc, j'ai déjà roulé, hop, j'ai repéré 2 spots proche de la frontière. Je pense que je vais m'arrêter au premier, à Pontarlier, juste au-dessus. C'est à côté d'un petit lac. J'ai vu, ça a l'air sympa. Parce qu'il y en a un autre qui est un peu plus proche, là. Hop. Mais là, il y a 3 heures de route. Là, je crois qu'il y a 2h40. Celui-ci, par contre, il a l'air un peu plus bruyant. Donc, ouais, je pense que je vais m'arrêter au premier. Je vais voir comment c'est. Et si ça va pas, j'aurai le deuxième au cas où. Et donc après, il me restera à peu près 2 heures, 2 heures et demie, ouais, à peu près, jusqu'à Aigle, vous voyez, qui se trouve juste ici. Voilà, c'est ici que la boîte de vitesse se trouve. Et puis, une fois que je l'aurai, peut-être que j'irai voir un petit peu le lac Léman. Je resterai un peu dans le coin, j'irai pas trop dans les montagnes parce qu'avec la boîte de vitesse, voilà, ça va. J'ai peur que ça casse. En plus, l'embrayage commence à fatiguer. Là, j'ai remarqué que c'est de pire en pire. Donc, j'espère que ça va tenir jusqu'à là. Et puis, après, voilà, après, je continuerai jusqu'à Lyon. Je passerai voir mes parents. Voilà, après, je vais revoir mes enfants et puis je retournerai ensuite vers Poitiers pour qu'on puisse changer la boîte de vitesse. Donc voilà, tout un programme. J'ai encore beaucoup de routes. C'est vrai que je cumule quand même pas mal de fatigue à rouler comme ça. C'est vrai que j'ai l'impression de plus profiter, de faire que rouler, rouler, rouler. Et d'habitude, je préfère rouler 1 heure, me poser voilà, 2, 3 jours, visiter, puis ensuite continuer, rouler 1 heure, tout ça. Là, j'ai l'impression vraiment, je fais que rouler, rouler. Et ça, ouais, ça me fatigue beaucoup. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps, en fait, de rien faire. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que je récupère cette boîte de vitesse rapidement. Après, je pourrais souffler un petit peu plus quand même. Donc écoutez les amis, voilà, c'est parti pour à peu près 200 km. 2h41, c'est annoncé. Peut-être que je vais mettre un peu plus, hein, parce que je vais pas rouler forcément. Des fois, il y a des sections à 110, donc moi je roule à 80. Donc on va dire 3 heures à peu près. Allez, c'est bien triste que je quitte ce spot. J'étais tellement bien. J'ai super bien dormi, c'était calme, il n'y avait pas de bruit, personne ne m'a réveillé. Mais bon, pas le choix, faut que je continue mon road trip.
Ah, je peux vous dire que ça grimpe pas mal. Là, je plafonne à 50. Le moteur il chauffe. Il chauffe pas mal. J'ai mis la ventilation, j'ai mis le chauffage à fond. C'est pas ouf. Voilà, ça commence à redescendre, mais il y a pris de sacrée montée, là, ça chauffe. Bon, j'espère qu'il va tenir. Hein. J'espère que ça va aller, parce qu'il y a encore de la montée jusqu'en Suisse. Ça y est les amis, on arrive sur le spot. Oh, je n'en peux plus, avec cette chaleur, c'était horrible. Ah, il y a déjà un camping-car, je vais voir si je peux me mettre plus loin. Bah, écoutez, là ça m'a l'air pas mal du tout. On va se mettre ici. Et ben je peux vous dire, ça fait du bien d'arrêter le moteur. Enfin arrivé au spot. Je crois que j'ai roulé 3 heures, quelque chose comme ça, même plus, je sais pas. J'ai pas fait gaffe à quelle heure je suis parti. Comme disait notre ami Chirac, c'est loin, mais c'est beau. On entend quand même pas mal la route, hein, parce qu'elle est pas très loin, la route principale. Mais bon, ça ira pour une nuit. Je vois qu'il y a un autre camping-car aussi là-bas, tout au fond. Autour du lac, je pense qu'il doit y en avoir plusieurs. Voilà, franchement, le lac est sympathique en plus. On entend vraiment un fond de route, quoi, mais bon, ça ira, pour une nuit, ça ira bien. Et demain, du coup, il me restera encore 2h30, 123 km. Voilà, donc ce que je vais faire ce soir, je vais appeler le gars pour lui dire qu'il me reste plus que 2h30 et savoir si demain soir il est dispo. Enfin, à quel moment de la journée il est dispo. Savoir si je reste 2 nuits ou une nuit, quoi. Savoir s'il est bien dispo demain, quoi. Voilà. Messagerie. Oui, bonjour, c'est le monsieur pour la boîte de vitesse. Je suis à 2h30 de l'adresse qu'on m'avait donnée, là, route d'Évian. Donc demain, je peux être là dans la soirée, je sais pas à quel moment vous êtes disponible. Vous pouvez me dire si vous pouvez me rappeler ou sinon j'essaierai de vous rappeler un peu plus tard. Voilà, bonne soirée. Justement, j'avais pas vu, il m'a envoyé un message. Vous voulez venir quand? Pendant que j'étais sur la route. Du coup, je lui ai laissé aussi un vocal sur Messenger. Voilà, comme ça, j'attends de ses nouvelles. Et puis, à ce moment-là, si c'est bon, j'irai demain soir. Mais pour le moment, on va profiter un petit peu. J'ai fait sortir GoToTo. On va pouvoir se poser au bord de l'eau, là, un petit peu. Se détendre. C'est quand même sympa. Par contre, il y a toujours des idiots. Ils ont fait un feu. Mais le pire, c'est qu'ils ont laissé toute leur cochonnerie, là, ces trucs de McDonald's.
Franchement, ça m'énerve. Je vais ramasser après, je prendrai un sac. Il y a des beaux coins comme ça, avec en plus des animaux. Là-bas, je vois qu'il y a des canards ou des poules d'eau, je sais pas trop. Il y a des poules d'eau là-bas. Franchement, on a un beau coin comme ça, gâché toujours par des imbéciles. C'est fou ça. Ça fait du bien de sortir, hein, gros tuto, hein? Bah ouais, hein? Ah oui, hein. Il n'en pouvait plus lui aussi. Mais moi, il n'y avait pas le choix, il fallait que j'avance parce que, vous voyez, j'ai roulé plus de 3 heures là et il me reste encore, je pense 3 heures aussi, 2h30, mais bon, à mon avis, je vais mettre 3 heures. Donc il y a encore de la route, et en plus, c'est des chemins, parce qu'il n'y a que 120 km, je crois. Et ça va être des chemins, enfin des routes. J'espère que l'embrayage surtout va tenir. La boîte, ça tremble toujours un peu, je le sens dans le volant. Mais ouais, c'est l'embrayage aussi qui me fait peur. Comme je vais le changer, je vais changer tout ça bien sûr. Quand je vais changer la boîte, je vais mettre un embrayage neuf. Mais bon, en attendant, je vais pas changer l'embrayage quoi. Donc, j'espère qu'il va tenir jusqu'à Poitiers quoi. Par contre, j'ai perdu du Falcor. Là, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Falcor! Je crois qu'il est parti dans les marécages. Je le vois plus. Falcor! Allez, viens! Ah, il est où ce andouille? Falcor! Allez! Il est où? Je l'entends pas en plus, bouger dans les feuillages, il est parti par là je crois. Falcor! Hey! Falcor! Allez, viens ici! Falcor! Ah, il me fait peur. Ah, il arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il traverse tous les... Il arrive en courant comme un fou. Il m'a fait peur cet andouille. Ça y est, il est tombé dans l'eau. Bah alors, t'étais où? Hein? Qu'est-ce que tu faisais? Ah, toi, t'allais dans la... Ouais, ah oui. T'es tout noir, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Où t'étais? Moi, je m'inquiétais. Hein? J'entendais plus. Bah ouais. Faut pas faire peur à papa comme ça. Oh, l'état. Ah bah oui, hein. On dirait un dalmatien, là. Ah, bravo. Là, du coup, j'ai sorti ma petite chaise avec ma petite bière. Bon, elle est un petit peu chaude, mais bon, c'est pas grave. Et je viens de comprendre un truc, ce que j'ai vu sur le plan. En fait, de l'autre côté de la montagne, ici, là, bah, c'est la Suisse. Voilà. C'est l'heure de manger, mon gros. Allez. Bon appétit. Moi, il fait tellement chaud que je vais me faire une petite ratatouille, mais je vais manger froid. Directement dans la conserve. Parce que là, j'ai vraiment pas envie d'allumer la plaque de cuisson, il fait vraiment trop chaud. Donc voilà. Après ça se mange, hein. C'est déjà cuit. J'invente rien en plus, hein. C'est marqué peut se consommer froid en entrée ou chaud. Il y a un avion qui est en train de passer juste au-dessus de nous. Du coup, je me suis déplacé, je me suis mis sur ma petite table, vous savez, que j'avais fabriquée avec ma soute. Je suis en train de manger des petites cacahuètes. Et puis j'étais en train de regarder surtout, c'était le prix de l'essence. Et j'ai vu qu'en Suisse, en fait, il est à 2 €. Et là, j'en ai trouvé à Hyper U à 1,83, quelque chose comme ça. Je vous ai pas dit, ouais, on est à Doub. Alors, je sais pas si on dit Doubs ou Doubs. Je pense que c'est Doub. Et c'est aussi le nom du département, parce qu'on est dans le département du Doubs. Je connaissais pas. C'est la première fois que je viens ici. Donc, comme je vous disais, si on regarde, hop, si on le met dans le bon sens, voilà, le petit bonhomme il est là. Là, il y a la montagne et la frontière est juste là. Donc, c'est juste derrière. Hop. Mais bon, moi, je vais pas passer par là. Je vais, hop, descendre par la N57. Et la frontière, moi, je vais la passer ici.
Mais bon, pour le moment, j'attends toujours la réponse du gars parce qu'apparemment il a lu le message. J'ai vu que sur Messenger il avait vu mon message, mais pas de réponse. Il est un peu bizarre, c'est vrai qu'il me répondait un peu bizarrement. Alors j'espère que c'est pas un faux plan. Gros tuto, une explication sur cette position là? D'accord? Il était bloqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors? On est bien ici? Bah ouais, c'est calme quand même. Bah ouais. Ça y est, bonne nouvelle, le vendeur m'a rappelé et donc il m'a confirmé pour demain, c'est bon, il est disponible. Donc bah, je lui ai dit vers 18 h, il m'a dit ouais, pas de souci, prenez votre temps, il m'a dit, donc impeccable, je suis bien content, je vais enfin avoir cette boîte. Yes! Ça y est les amis, c'est le grand jour, bah ça y est, je vais traverser la frontière suisse pour enfin aller récupérer ma boîte de vitesse. Avant ça, bah, je vais aller changer mes euros en francs suisses. Alors je vais aller voir enfin ma banque, ici à Doubs, où je me trouve, pour essayer de voir s'ils font le changement ici, ou alors s'il faut que j'aille à la frontière. Je sais pas trop si on peut faire partout en France en fait. Je pense que oui. Donc voilà, je vais aller faire ça. Je vais aller mettre du gasoil aussi, parce que le gasoil est plus cher en Suisse. Voilà, pour avoir le plein. Et puis voilà. Et puis après, bah, direction la Suisse, direction bah, chez le type pour récupérer la boîte. J'espère qu'elle est en bon état, que tout va bien se passer. Et surtout que mon camping-car va tenir parce que l'embrayage, c'est pas ouf ouf. Et j'ai quand même des routes là assez compliquées pendant à peu près 2 h 30, voire 3 heures. C'est que des virages et de la montée, quoi. Donc bon, j'espère qu'il va tenir.